Jour 5 du Top Tarot Trumps Challenge. Aujourd'hui, on va découvrir mes 5 papes favoris. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du Top Tarot Trumps Challenge lancé par Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow. Donc vous avez dans le titre les noms des deux chaînes. Je vous invite à aller voir leur contenu si vous voulez. Aujourd'hui, on est au jour 6. On va découvrir les 5 papes que je préfère dans tous mes jeux. Donc j'ai une vingtaine de tarots. Alors évidemment, si vous avez regardé les vidéos d'avant avec les autres arcanes, on va retomber un petit peu sur les mêmes jeux, hein, puisque voilà, une vingtaine de jeux, on tombe vite sur les mêmes choses. Mais ça a été quand même compliqué de choisir les 5 papes, parce que dans la plupart de mes jeux, je trouve que les papes sont assez bien réussis, et ça a été compliqué d'en choisir que 5 parmi eux. Mais bon, voilà, il fallait faire une sélection, donc j'ai choisi ces 5-là que je vais vous faire découvrir. Donc tous les jeux que je vais vous présenter, comme d'habitude, vous les avez dans ma playlist Ma Cartothèque. Je vous ai fait la présentation de tous ces jeux-là, donc je vous invite à aller chercher dans ma chaîne les présentations des jeux, s'il y en a un que vous voulez découvrir dans son intégralité. Voilà. Allez, du coup, on est parti avec le premier pape que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est celui qui est issu du Néo-Tarot de Jericho Mendibourg. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce pape, déjà par l'esthétique, je trouve qu'il est assez réussi, on retrouve quand même les codes, on va dire, et les symboliques du pape classique, donc ça veut dire que si on connaît déjà le tarot, on reconnaît facilement la carte, puisque là on a les deux protagonistes qui sont un petit peu dans l'attente de l'enseignement du pape, et lui qui représente donc la figure du pape, du coup, de l'enseignement, du fait de pouvoir apprendre aux autres, de pouvoir donner son savoir. Là, avec l'étoile, justement, c'est ça que j'y vois, que là, il est en train d'enseigner, justement, à ses deux apprenants ce que lui, il sait, et qu'il est en train de vraiment de faire passer tout ce qu'il connaît à ces deux apprenants-là. J'aime bien. Alors la seule chose qui me dérange, c'est que sur son visage, je le trouve un petit peu prétentieux, un petit peu condescendant. J'ai l'impression qu'il n'est pas très humble, quoi. C'est-à-dire que, voilà, lui déjà, il est au-dessus. On voit que les autres, ils sont vraiment en dessous. Bon, dans le pape classique, par exemple, de toute façon, même que ce soit du Rider ou que ce soit du tarot de Marseille, ils sont quand même plus en bas, il est surélevé le pape, donc on voit qu'il a quand même, il est supérieur, hein, entre guillemets. Mais là, c'est vrai que il a ce côté un petit peu comme ça, oui, moi je sais, et du coup, c'est normal que je vous apprenne, quoi. Voilà, donc, mis à part ça, j'aime bien l'esthétique, je trouve qu'il est réussi, et puis on capte vite l'énergie de cet arcane avec ce jeu-là. Le deuxième pape que j'ai choisi, c'est celui donc du tarot onirique que je vais vous montrer. Alors là, par contre, on l'appelle pas le pape, on l'appelle la foi dans ce jeu-là. Alors c'est celui-là, jeu donc de Ciro Marchetti, voilà. Donc il est assez particulier dans son esthétique, donc on aime ou on n'aime pas l'univers. Bon, moi j'aime bien. Alors ce que j'aime dans cette carte, c'est que là, le pape déjà, donc on n'a pas le mot la foi, donc je trouve que ça donne une ouverture sur toutes les religions et tout ce qui est aspect spiritualité. C'est-à-dire que on n'est pas que cantonné à une religion type la catholique, enfin chrétienté quoi. Avec le pape, disons que le mot il nous renvoie directement à un savoir plus religieux. Là, avec la foi, c'est plus spirituel que religieux, je trouve. J'aime beaucoup le fait d'avoir choisi cet homme-là qui représente un petit peu le bouddhisme. Disons que ça nous amène à une notion d'un peu plus de savoir, mais de sagesse, plutôt que là où on est sur quelque chose où on est un petit peu moins humble. C'est-à-dire qu'on le sait quand même, hein, qu'on sait plus de choses et que c'est à nous d'apprendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent un petit peu supérieur parce que c'est nous qui avons le savoir et c'est nous qui pouvons décider de l'offrir ou pas. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus... on n'est pas dans la même énergie en fait du pape, où c'est quelque chose de déjà de plus profond, de plus spirituel, de plus connecté aussi. Je sais pas comment l'exprimer, mais cette carte en fait déjà je la trouve beaucoup moins hermétique,
que déjà avec le nom du pape en fait. Le fait d'avoir la foi, je trouve que ça a une ouverture un petit peu plus grande et ça permet d'avoir une interprétation un petit peu plus large aussi de cet arcane-là. Voilà. Je la trouve vraiment très spirituelle, je la trouve très belle, le fait d'avoir fait cet homme-là. Vraiment, on voit ces rides-là, donc on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un vécu, qui a déjà connu beaucoup de choses, qui a pas mal d'années, et j'aime bien ce côté-là, très serein, très posé et très spirituel, très connecté en fait. Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien celui-là, enfin du coup que je l'ai choisi dans mes favoris. Ensuite, le troisième pape, alors là c'est l'Hiérophante, donc c'est le nom plutôt anglo-saxon que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith. Donc l'Hiérophante, alors celui-ci, il est tiré du tarot Histoire de sorcière, voilà, de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Donc c'est pareil, hein, vous retrouvez la présentation dans ma playlist cartothèque, ma cartothèque. J'aime beaucoup celui-là. Alors en fait, je trouve qu'en énergie, on revient un petit peu sur ça. Déjà, il y a ce côté calme, sérénité que le yoga amène. Le fait de pouvoir aussi s'ouvrir à une connexion plus spirituelle, à quelque chose de plus élevé, entre guillemets. Hein, j'aime bien le côté, bon ben là c'est pareil, on retrouve la symbolique du pape avec bon les deux apprenants là et puis le professeur. Mais c'est pareil, on retrouve, je trouve que la carte elle est moins fermée, elle paraît plus, disons qu'on s'ouvre sur quelque chose de plus, de spirituel, mais de moins, ça fait moins carcan en fait, j'ai l'impression. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi c'est vrai que la carte du pape, j'ai toujours l'impression que, en fait, le pape il va délivrer son savoir, mais par rapport au savoir que lui a. Par rapport à la religion surtout en fait et que c'est un petit peu comme si ben, lui il sait donc c'est la vérité vraie quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait il est pas le pape, autant il va être ouvert et il va être facilement euh, comment dire facilement apte à, à enseigner sa religion et ses croyances, mais il a tendance aussi à être fermé, c'est-à-dire que si on sort un petit peu du rang et qu'on pose des questions à ne pas poser, il va un petit peu se renfrogner et dire non mais en fait c'est moi qui sais, toi tu sais pas donc tu te tais. En fait moi le pape je le vois un petit peu comme ça. C'est un petit peu l'image que j'ai de cet arcane-là, et je trouve que ces deux-là, elle casse un petit peu cette image-là du pape de oui j'apprends, il n'y a pas de problème, je vais te donner tout mon enseignement, mais l'enseignement auquel je crois moi. C'est-à-dire qu'en fait, bon ben prends, mais pose pas vraiment de questions et te pose pas trop de questions non plus. En fait, ce que je te dis, c'est vrai, c'est la vérité vraie, et puis point quoi. Je le vois un petit peu comme ça. Évidemment, c'est plus comment dire, mitigé que ça, évidemment, ça, c'est beaucoup plus que ça, le pape, mais c'est ce que moi, la carte a tendance à me faire ressentir, et je trouve qu'avec ces deux interprétations, déjà là, je trouve que ça nous ouvre sur déjà plus un côté spiritualité plutôt que religieux, et c'est moins enfermant. J'ai l'impression que ces deux-là vont être plus à l'écoute, et vont avoir tendance, entre guillemets, à apprendre aussi de leurs apprenants, plutôt qu'en fait être juste dans une position de je t'apprends, mais moi j'ai rien à apprendre parce que je sais déjà tout. Un petit peu comme lui. Lui, c'est un petit peu vous apprenez, mais moi je sais. Hein. Donc c'est pas trop la peine de me dire des trucs, d'essayer de me remettre en cause, moi je sais quoi. Et lui, par contre, je trouve qu'il a un petit peu ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que eux, ben, je trouve qu'ils sont plus ouverts. Voilà, ils sont plus à je donne mais je peux recevoir aussi dans l'autre sens. Voilà. Bon après tout ce que je dis là, ce sont que des ressentis moi personnels. Hein. Donc vous avez vraiment, enfin vous avez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire et de voir les cartes complètement d'une manière autre quoi. Hein. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous interprétez plutôt la carte de telle ou telle manière. Hein. Donc ensuite, pour la quatrième carte, j'ai choisi celle du tarot des oppositions. Donc je vous le montre, c'est celui-ci. Voilà. Où là, ben, je vous ai déjà expliqué, puisque dans d'autres vidéos, je vous ai déjà montré des cartes de ce jeu-ci. On a le côté lumineux de l'arcane. Et là, on a le côté plutôt ombre, moins lumineux de l'arcane. Alors ce qui est bien, c'est que ben, vous pouvez vraiment tirer les cartes endroit envers, parce que là vous captez direct
l'énergie, si c'est plutôt lumineux ou si c'est plutôt ombre, si c'est plutôt positif, on va dire, ou si c'est plutôt négatif, même si c'est pareil, entre guillemets. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on capte vraiment les deux énergies du pape, c'est-à-dire celui-ci qui est vraiment bienveillant, qui est sur l'ouverture, qui va vouloir vraiment enseigner son savoir aux autres, qui va vouloir partager, qui va être à l'écoute, qui va être bienveillant, tout ça, vous voyez. Et en fait, on a vraiment l'autre côté où là, il est renfermé, c'est ce que je vous disais, où il fait un petit peu buter dans le sens de « Non mais, moi je sais, je te dis ce que moi je sais, et toi tu n'as juste qu'à apprendre, c'est tout. Tu n'es pas là pour poser des questions, tu n'es pas là pour remettre en cause ce que je suis en train de t'enseigner, ce que je suis en train de te dire. Voilà, c'est moi qui ai qui est la connaissance, ce n'est pas toi. Donc, moi je sais. » Il y a un peu ce côté-là, en fait, et je trouve que dans ce jeu-là, on capte bien les deux énergies du pape. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Hein. Et enfin, pour la dernière carte, j'ai choisi le pape du tarot Buffy contre les vampires. Alors, je sais, je vous montre beaucoup d'arcanes de ce jeu-là, mais je trouve qu'elles sont tellement bien que, en fait, à chaque fois, elles reviennent dans mes favorites. Donc voilà. Pourquoi? Ben parce que la Jace, je trouve qu'il représente à merveille l'énergie du pape, dans le sens où ben, c'est lui c'est le bibliothécaire, c'est celui qui apprend tout à Buffy, c'est lui qui a la connaissance sur tous les rites, sur toutes les monstres qu'ils peuvent rencontrer, c'est lui qui fait des recherches, c'est un petit peu lui qui... Ben, c'est lui qui chapeaute cette équipe-là de Buffy, de ses acolytes, donc entre guillemets, sans Jace, il n'aurait pas pu savoir tout ça. C'est pareil, c'est lui qui va commencer à initier Willow à la sorcellerie, donc il a quand même énormément de connaissances et il n'hésite pas à les enseigner à Buffy, à Willow, à Alex, pour qu'ils puissent quand même grandir et s'en servir. Mais il a un côté aussi où bah déjà Buffy est un peu en conflit avec lui puisqu'ils ont un rapport un petit peu paternel, c'est-à-dire que Giles était un peu un père de substitution pour Buffy et ils ont tendance à être en rivalité puisque bah, justement Buffy remet en cause certaines choses que pourrait lui apprendre Giles, des méthodes aussi à faire ou ce qu'il lui dit de faire, elle le remet un petit peu en cause et lui parfois a du mal à supporter le fait que bah, Buffy ne fasse pas seulement ce qu'il lui demande et ce qu'il lui dit de faire quoi. Bon, même s'il a souvent raison, mais parfois Buffy, le fait d'aller contre l'idée de Giles, bah, il s'avère qu'elle a réussi à régler des situations justement parce qu'elle ne l'a pas écouté, par exemple. Et je trouve que ben, là, le personnage de Giles, il représente super bien, enfin, en tout cas, l'image que moi j'en ai du pape, en tout cas, avec autant ses côtés lumineux que ses côtés sombres. Et parce que autant il peut utiliser ben, ses connaissances à bon escient, autant ben, des fois il déconne un petit peu, Giles, comme dans tous les personnages évidemment, il a son petit côté ombrageux où on voit que parfois il fait pas tout bien non plus quoi. Et j'aime bien ça. Et puis ben, l'esthétique, moi je la trouve bien. Franchement, je trouve qu'on reconnaît bien le personnage, ça représente bien la série, son univers, donc voilà, esthétiquement j'aime beaucoup aussi. Voilà en tout cas pour mes 5 papes que je vous ai choisis parmi tous mes jeux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous préférez, si vous aimez pas, et puis ben vous, quel pape ou quel hiérophante vous préférez parmi vos jeux, parmi vos tarots. N'hésitez pas à partager avec moi vos connaissances aussi et me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour la carte des amoureux ou de l'amoureux selon le jeu. Et puis on continuera comme ça tout au long de la semaine, toutes les arcanes, jusqu'à arriver au monde. Donc il y aura encore cette semaine et la semaine prochaine des vidéos pour pouvoir aller jusqu'au monde et vous faire découvrir mes 5 cartes favorites pour chaque arcane du tarot. Juste pour les majeurs évidemment, parce que sinon on en aurait pour un bon moment. Voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.